bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer pour faire une pochette, un portefeuille, on va dire une pochette portefeuille, voilà, ça me fait penser à un portefeuille, pour y glisser nos ATC. J'envisage de faire des envois à 2-3 copinettes et je voudrais mettre les ATC un endroit, voilà, ATC ou autre, hein, parce que je vais mettre plusieurs formats, on va dire. Donc, il vous faut une page rectangulaire. Moi, j'ai pris une page de magazine. Vous pouvez prendre du papier tout simple. Ça, c'est du papier que j'ai passé dans ma gel presse. Voilà. Je vais prendre même... Voilà. C'est celle-ci qu'on avait fait ensemble. Vous voyez, je vous avais dit que c'était pas bien ressorti. Donc, on peut prendre aussi ça. Alors, je vais commencer à vous montrer. Il faut un papier rectangulaire. Je ne vous donne pas de mesure. Il vous faut juste un papier rectangulaire. Alors, on fera ça la revue plus tard. Vous mettez votre papier en format portrait. Vous allez plier. Alors, ça aurait été bien que ce soit recto verso. On va voir ce que ça donne. Ça, j'aime bien faire ça avec des magazines. Mais voilà. Écoutez, là, vous voyez, je l'ai plié par le milieu. Ici, je vais replier. Voyez. Aussi. Alors, le milieu est ici. Hein, vous voyez. Voilà, le milieu est là. Je vais décaler. Je vais pas... Alors, je vais me mettre sur ma planche. Là, on va comme ça, on va mesurer. Je vais me décaler un tout petit peu, on va dire d'1 centimètre. Je pourrais aller jusqu'au bord, mais je vous montrerai, c'est quand même mieux. Enfin, je trouve, hein. C'est mieux. On laisse donc 1 centimètre. Je me recale là. Vous voyez mon pli central. Et puis, je vais faire revenir à 1 centimètre. Après, vous le faites à l'œil, hein. C'est pas important. Par contre, ce que je vais faire, je vais recommencer. Je vais mettre l'imprimé de ce côté-là. Maintenant, vous allez plier les coins, chaque coin de votre page. Alors, pour ce faire, vous mettez votre doigt ici au niveau du pli, puis vous ramenez votre coin. Voilà, juste l'angle là. Et vous pliez. Je mets mon ongle ici. Ça, je suis sûre que je ne vais pas plus loin. Je bloque. Et je me mets au niveau du pli. Je fais. Et je vais faire ça pour les 4 côtés. Voilà. Hop, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais ramener mes 2 côtés sur le centre. Voilà. Je vais tourner ma page. Et là, je vais trouver le milieu. Vous voyez, je replie pour avoir le milieu. Comme ça, j'ai bien le milieu de mon papier. Voilà. Ensuite, maintenant que j'ai trouvé mon milieu de papier, je vais ramener... attendez, je me trompe de côté. Je vais ramener... Oui, c'est ça. Je vais ramener sur ici le milieu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faut dépasser un tout petit peu. Comment vous dire? Voilà, ça sera plus simple avec une règle. Vous
voyez, ça c'est le milieu que j'ai marqué tout à l'heure. Je vais rentrer à l'intérieur de mon milieu, là. Je vais vous montrer. Je sais pas, je mets 2-3 mm. Et après, je plie. Vous voyez, mon milieu est ici. Le pli central est ici. Et j'ai rentré à peu près 2 mm. Je fais la même chose. Je suis obligée de prendre ça parce que le papier fait avec la jelly, c'est assez rigide. Voilà. Et là, pareil, mon milieu est ici. Vous voyez, et je vais dépasser de 2 mm. Comme tout à l'heure, comme ce que j'ai fait de l'autre côté. Ça a son importance de dépasser un petit peu. Parce que, hop, ça va me permettre d'emboîter mes 2 morceaux. Je vous remontre. Donc, j'avais marqué mon milieu. J'ai ramené mon côté. Et je l'ai fait dépasser du milieu. J'ai ramené l'autre aussi en faisant pareil, en dépassant. Ce qui me permet, voilà, de pouvoir mettre l'un dans l'autre. Hop, je peux les emboîter. Ça me ferme ma pochette. Et là, je vais prendre un plioir parce que mon papier est rigide. Il est très rigide parce que j'ai mis plusieurs couches donc d'acrylique dessus. Vous allez voir avec le magazine, c'est pas du tout la même chose. Et là, je plie. Voilà ce que j'ai. J'ai une pochette d'un côté, j'ai une pochette de l'autre, et quand on ouvre, voilà, ça nous fait un portefeuille. On a une pochette de ce côté et une pochette de celui-là. Qu'est-ce que je pourrais glisser dedans pour que vous voyez bien? C'est pas comme si j'avais rien. Où sont mes tags? Bon, moi je vais prendre celui-là que j'ai là. J'ai ce petit... regardez. Hop. On rentre à l'intérieur. Vous voyez? Je peux le mettre sinon ici. Et on en met aussi là. Hop. C'est pour ça que je vous ai pas fait venir jusqu'au bord pour qu'on ait de l'aisance ici. Parce que si je vous avais fait venir tout à l'heure jusqu'au bord, vous savez, je vous ai dit laisser 1 cm. Si je vous avais fait venir jusqu'au bord, vous ne pouviez pas accéder à l'ouverture. Là, par exemple, dans cet exemple-là, je vais pouvoir, je vais le faire même tout de suite avec vous, vu que ma gel presse n'a pas été jusqu'ici, jusqu'au bord, il va me falloir mon autre règle. Voilà, celle-ci. Hop. Je vais pouvoir en enlever ici. Alors, ça fait... Là, ça bloque. Mon bord est ici. Ouh, blanc sur blanc, c'est pas évident. Je vais le marquer. Alors, ça va me faire cette épaisseur. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Hop. Alors, vous coupez avec des ciseaux cranteurs, avec des ciseaux droits, comme vous voulez. Oh, voilà. Ça serait mieux si je coupais bien sur ma marque de crayon. Vous allez voir, avec l'autre, on peut faire autre chose. Ouais, moi, je fasse avec celui-ci, vous allez voir. Ça peut être très, très sympa. Hop. Alors, le problème, c'est comme ma jelly était pas bien droite. Je pense que ça va être bon.
Donc on refait. On ramène là. On ramène là. Je tourne. J'emboîte. Ça me refait mes pochettes. Vous voyez? Donc là, j'ai plus de place, vous voyez, pour l'enfiler. J'ai beaucoup plus de place. Et j'ai coupé droit, oui, parce que j'avais peur vu que j'avais fait, voilà, impeccable. C'est nickel. Je vais gommer parce que ça dépasse un peu. On voit le crayon là, j'aime pas du tout. Comme c'est du blanc sur blanc, on peut, si vous voulez, ancrer ou laisser comme ça. Puis je vais vous montrer autre chose sur l'autre, comment je vais faire. Donc ici, hop, c'est la forme d'un ATC. L'ATC c'est 8,9 par 6,4. On a 10 par 7,5. Voilà, et ça n'est qu'une feuille A4. Je mets ça de côté. On va faire avec le magazine. Oh, c'est joli ça. Vivre et manger, c'est beau. De l'autre côté, il y a moins. J'essaye de faire en sorte que ce soit assez... Ah, c'est joli ça. Oh, derrière moins. Ça serait bien recto verso, sympa. Après, vous avez vu, il y a un côté qui sera moins bien que l'autre. Hein. C'est beau. Je vais peut-être prendre ça. L'autre côté est joli. Allez. Je vais enlever la page. Très joli ce magazine. C'est près d'ici. C'est maman qui achète ça. Je trouve ça très joli. Bon, je vais le couper proprement. Voilà, c'est chose faite. Je vais couper proprement. Alors là, on a du recto verso. Pas d'importance. Ces fleurs au ton chaud diffusent parfois un léger parfum de notes herbacées. Oh, c'est très chouette. Donc, allez, comme tout à l'heure, je plie par le milieu. Je replie en ramenant ici. Alors, comme on a la même marge, vous voyez, on va ramener. Par contre, là, vous voyez, je m'adapte. Ici, je vais le ramener vraiment ras mon pli central parce que ça, je vais l'enlever. Regardez, hop. Cette petite marge là, je vais l'enlever. Je vais l'enlever tout de suite. Ça m'a évité de calculer les centimètres. On va faire la même chose pour celle-ci. Je n'ai pas mesuré, mais ça m'a l'air d'être exactement la même marge sur le haut et sur le bas. Hop. Donc, vous voyez, comme ça me fait ma petite aisance de tout à l'heure. On ramène nos petits coins. Pareil. Hop. Ici. C'est très facile avec un magazine. L'épaisseur du papier s'y prête vraiment bien. Et puis, vous pouvez prendre le magazine sur le thème de vos ATC. Là, c'est floral. Je peux faire des ATC avec le thème de fleurs. Donc, je fais ceci. Je vais tout de suite chercher mon milieu. Comme ça m'évitera de le retourner. Allez, je prends le milieu. J'ai mon milieu. Donc, je retourne. Je ramène comme tout à l'heure. Donc, on a le pli du milieu qui est ici, qui est là. Voilà, mon pli du milieu, il est là. Donc, je vais ramener, je vais faire, voilà, avec la règle, comme ça, vous allez voir. Je vais ramener dessus, là, 2 mm. Je fais la même chose avec l'autre. À l'œil, hein. 2 mm.
Je rentre. Vous voyez, alors là, j'ai pas besoin du plioir. Le papier est tout souple. C'est beaucoup mieux. Je plie bien. Et j'ai mon petit portefeuille. Vous voyez? Hop, soit dans ce sens-là, soit dans celui-ci. Alors, je vais faire les deux plis et bien marquer les deux plis centraux. Voilà, soit dans ce sens-là, soit on le met dans ce sens-là. Donc, toujours, on peut glisser notre petite tissé ici, de l'autre côté, ici. Alors, tu rentres. Voilà, ici ou de l'autre côté. Vous êtes d'accord comme tout à l'heure. Alors là, par contre, je vais me faire une petite fantaisie. Vous allez vous munir d'une épingle. Donc moi, j'ai pris une épingle à tête. Ensuite, j'ai pris un crochet. Alors, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Sinon, vous pouvez faire ça avec une aiguille à tricoter pour la laine. Et j'ai pris un fil de coton. Oui, c'est du coton. Ça, c'est quand je fais du crochet. Voilà. Alors, voilà. Je prends un morceau. Il va falloir que je prenne quelque chose pour protéger l'arrière. Hop. Je vais glisser. Alors, si vous avez un tapis, un morceau de plastique, quelque chose qui vous protège l'arrière. Hein? Et là, je vais faire... J'ai 10 cm. Oui, ça devrait faire. Donc, je vais faire un trou ici. Est-ce que vous êtes assez près? Peut-être pas. On va se rapprocher. Allez. Hop. Là, vous voyez mieux. Vous voyez, je fais un petit trou ici. Pour marquer. Ce sera plus simple si je fais comme ça. Voilà, je fais un petit trou. Vous voyez? Je prends mon fil de coton. Je vais me mettre dans... Alors, j'espère qu'il va aller celui-là, parce que normalement, j'ai un plus petit crochet. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis persuadée que je l'avais préparé. Ah, si. Non, il est plus gros celui-là. Donc, j'enfile mon crochet. Je vais ouvrir, c'est plus simple. Je m'enquiquine la vie. Je sais qu'il faut que ça aille de là à là. Vous allez voir, ça va quand même être plus simple. Je vais refaire mon trou ici. J'enfile mon crochet. Je viens chercher, vous voyez mon bout de laine. Je viens chercher avec le crochet. Hop, pour celles qui savent faire du crochet, ça devrait vous parler. Voilà. Maintenant, je vais ramener mon fil avec mon crochet. Je vais faire une boucle. On ne force pas, sinon ça va déchirer. Je me remets sur le deuxième trou là que j'ai fait. Je prends une aiguille un peu plus grosse. J'ai une aiguille comme ça. Vous voyez souvent utiliser cette aiguille. Vous voyez, ça me fait un trou plus gros. Je vais enfiler mon crochet et je vais faire pareil. Je vais ramener. Alors, doucement, hein, parce que c'est du papier de magazine. Et là, je refais pareil. Je vais fermer. Alors ça, c'est une chaînette qu'on va faire. Voilà. Et tout doucement,
Je vais marquer plusieurs points comme ça. Je vais en faire un peu avec vous. Je vais faire les deux suivants avec vous. Voyez, je mets les anses, j'enfile. Je vais chercher mon fil à l'arrière. Le plus difficile, c'est de ramener, vous voyez, sans tirer. Hein. Et ouais, ça m'a fait une chaînette. Je refais la même chose. Hop. Vous voyez bien? Oui. Ah mince. Reviens à toi. Hop. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne? Alors, je vais continuer. Parce que si je vous fais participer à ça, on en aura pour une petite 7-8 minutes, je pense. Je vais continuer à marquer comme ça. Je vais marquer mes petits trous régulièrement. Hein. Je vais essayer de faire un espace régulier. Et puis, je vais continuer à faire ma petite chaînette. Et bien voilà, j'ai terminé. J'ai regardé. Bon, j'ai peut-être aussi un peu l'habitude. J'ai mis à peu près 5 minutes à faire de chaque côté. Vous voyez? Mais vous m'accorderez que ça vaut le coup quand même, que c'est joli. Hein. Voilà. Par exemple, sur ce papier. Ah oui, alors, vous m'avez vu faire les trous. Hein. Donc, on ne les fait pas au bord. Voilà, on va dire que vous avez le bord de votre papier. On décale bien le trou, hein, parce que il y a l'épaisseur du crochet. C'est du 2,5. Je pense que du 1,5 ça aurait été. Mais bon, j'avais que ça à ma disposition, j'ai pris ça. Voilà. Donc, vous décalez, hein, vous ne mettez pas trop au bord du papier. Et par exemple, pour celui-ci, on va faire, alors je vais le défaire. Si vous voulez pas vous pouvez laisser comme ça, ou faire avec un ciseau cranteur, comme vous voulez. Mais c'est pas mal, moi, je trouve, de mettre un peu de tout. Alors, celui-ci, par exemple, si on veut mettre du washi. Ouf, oh, quoi que ça resterait dans les teintes. Hein. Que je dise pas que j'ai pas de washi, hein, parce que c'est toujours la même histoire. Oh, c'est joli celui-ci. Mais trop foncé. Il est beau parce que... On va voir. Hein. Je ne veux pas non plus faire trop clair parce que ça peut pas être très très joli. Oh, bon. Action. On est d'accord. Ça reste du washi de chez Action. Oh là 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 là. Oh punaise. Alors je vais plier. Voilà. Oups là. Il est peut-être un peu large. Je sais pas, non, c'est sympa. Là, vous mettez du washi. Hop. Hop là. Vous ne mettez rien. Je vais mettre un peu plus là parce que... Est-ce que vous voyez? Non, je ne suis pas. Vous voyez, je vais dépasser pour pouvoir le glisser derrière. Hein. Faut bien que je m'en serve de ces washi. Voilà. Une chose de l'autre côté. Hop. Il est chouette. Plaque, je le mets à l'arrière. Alors, qu'est-ce que ça va donner?
Alors, tac. Ouais, sympa. Et puis ici, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez le fermer aussi comme ça avec. Alors là, vous faites comme vous avez envie. Moi, comme je dis toujours, je vous donne le truc, à vous d'adapter. Ah, mais si vous voulez rappeler le washi, là, hop. Je le ferai plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, on peut faire ça. Ou pas du tout, le coller. Enfin, vous voyez comme vous voulez. C'est à votre goût, à votre sauce, comme ça vous fait plaisir. Du washi, ou alors rien du tout. Simplement comme ça, vous voyez. Là, c'est plus grand parce que ça, c'est une page 30-30. Ça, c'est un format A4, hein, différent. Et avec un magazine. Et mon chouchou, j'aime bien, c'est, ben voilà, j'aime bien rajouter des choses comme ça, où vous mettez du ruban, ou après là, vous pouvez mettre des petites perles si vous voulez. Vous pouvez le faire aussi sur ce genre de papier, hein. Hop. Vous pouvez le faire aussi sur celui-ci. Pas sur celui-là, il est trop épais. Mais sur celui-ci, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire aussi. Alors, je sais pas si vous avez ce genre. Moi, j'ai ça quand je fais de la couture. C'est pour marquer les carbones, enfin pour les coutures. Vous voyez, si vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez le passer. Ça vous fait un prêt, un prêt-trou. Et puis après, vous passez une petite aiguille. C'est pas obligé de faire avec du crochet, hein. Vous pouvez faire autre chose, hein, avec la broderie. Voilà. Bon, allez, je vais faire mes petits ATC. Voilà. Et puis, je vais glisser tout ça. Et puis, je vais envoyer à mes petites copinettes. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Si ça vous a plu, hop, le petit pouce. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec moi, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, bye bye tout le monde.